Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Je m'appelle Mathieu de Rossi, je vais m'entraîner avec mon ami Peter Murphy. Nous commençons une nouvelle séquence, la grande histoire de la Bible, où nous essayons de voir la totalité de ce que Dieu a dit dans la Bible. Chaque session sera plus courte et sera d'une durée d'environ 5 minutes. Nous aborderons un seul sujet dans chaque courte session. Alors Peter, pourquoi cette nouvelle série et que nous appellerons Capsule? Eh bien, Mathieu, pendant l'année écoulée, j'ai eu beaucoup de gens me poser des questions de base sur comment approcher la lecture de la Bible. Donc, j'ai essayé de répondre simplement à ces questions. D'accord. Ce sont des questions posées par de vraies personnes. De toute façon, nous devons commencer avec « C'est quoi la Bible ?» La Bible est un ensemble de livres de genres différents. Des livres de poésie, d'histoire, des biographies, notamment de Jésus dans les évangiles, des lettres, des prophéties, des images et de la littérature de sagesse. Évidemment, nous n'approchons pas une lettre de la même manière d'une biographie. Ce sont deux types de documents différents qui répondent aux questions de type différents. Puis, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, la Bible est en deux parties que les chrétiens appellent respectivement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est beaucoup plus long, a été écrit sur une période de plus de 1000 ans. Il traite essentiellement des relations entre Dieu et son peuple choisi, le peuple d'Israël. Le Nouveau Testament, par contre, fait environ un tiers de la longueur et a été rédigé approximativement entre 40 et 100 après Jésus-Christ. Il traite de la vie de Jésus de Nazareth et de celle de l'Église primitive. L'Ancien Testament comprend combien de livres? L'Ancien Testament contient 39 livres en tout. Les 5 premiers, la Torah ou la loi, étaient fondamentaux. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ils sont attribués à Moïse lui-même. Le deuxième recueil de livres, connu sous le nom des livres prophétiques, comprend des livres historiques, par exemple 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, ainsi que les livres des prophètes majeurs, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et des prophètes mineurs tels qu'Osée, etc. Le troisième groupe de livres, connu sous le nom des autres écrits, est chapeauté par les psaumes et inclut des textes tels que le livre de Daniel, qui n'était accepté que dans les 200 ans avant Jésus-Christ. Même à l'époque de Jésus, le débat continuait concernant l'inclusion ou non du livre d'Esther et du Cantique des Cantiques, mais à la fin, ils ont été acceptés. Ce groupe de 39 livres est devenu la liste officielle des livres sacrés du peuple juif. Le mot grec pour une telle liste officielle est canon, ce qui veut dire règle ou outil de mesure. Très bien. Et combien de livres dans le Nouveau Testament? Il y a 27 livres dans le canon du Nouveau Testament, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les actes des apôtres, 13 lettres de Paul, 2 de Pierre, 3 de Jean, qui a également écrit l'Apocalypse. J'ai constaté que tu as encore utilisé le mot canon. Comment ont les premiers chrétiens décidé quel livre était assez fiable et digne d'autorité pour faire partie du canon? Il y avait un débat ouvert à ce sujet dans l'Église primitive, mais à l'époque d'Irénée, ça c'est environ 180 après Jésus-Christ, les critères de choix étaient déjà clairs. Essentiellement, pour distinguer les Écritures des autres livres, l'apostolicité, les liens avec un apôtre, et l'usage, si le livre était du largement utilisé dans les cultes. À l'époque d'Irénée, la liste des livres faisant partie du canon était déjà presque définitive. Cette liste a été confirmée par le synode d'Hippone en 393 et scellée par le conseil de Carthage en 397. Mais en fait, le sujet était clarifié bien avant. Oui, oui.
Y a-t-il d'autres livres dans la Bible, autres les Anciens et Nouveaux Testaments? Oui, certaines Bibles incluent, placés entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des livres deutérocanoniques ou apocryphes, tandis que d'autres les excluent. Néanmoins, même si la valeur doctrinale de ces livres demeure un sujet de polémique, les livres tels que 1 et 2 Maccabées nous donnent beaucoup d'informations sur l'histoire du peuple juif entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la période intertestamentaire entre 400 et 0 avant Jésus-Christ. Donc ces livres nous permettent de mieux comprendre comment les Juifs de l'époque de Jésus pensaient et vivaient, tout comme les manuscrits de la mer morte ou les œuvres de Flavius Joseph. Nous n'avons pas encore parlé de la fiabilité des manuscrits du Nouveau Testament. C'est vrai. Il faut dire que le nombre de manuscrits de qualité du Nouveau Testament est énorme, beaucoup plus grand que ce que nous possédons pour d'autres œuvres anciennes telles que Tacite. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Si nous acceptons nos versions de Tacite comme fiables, le Nouveau Testament est environ 1000 fois plus fiable. Ça fait très fiable. Ok, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Quel sujet allons-nous aborder dans la prochaine capsule? Dans la prochaine capsule, nous allons nous attaquer à la grande histoire de la Bible en commençant avec un résumé des points importants de l'Ancien Testament. Cela me semble très utile et intéressant. Merci Peter. La prochaine capsule sera disponible en 4 mois. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Mathieu Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.